Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses épiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée à la réunion du mardi 30 septembre, je me permets de vous demander de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la partager auprès du plus grand nombre, pour que cette communauté s'agrandisse pas à pas, mais également de laisser en bas dans les commentaires ce que tu vois dans cette épreuve principale du jeu, mais également dans les autres épreuves du programme. Ça me fera un bien fou d'interagir avec toi. Allez, jingle. Cette vidéo est donc consacrée à la réunion du mardi 30 septembre, la réunion principale étant du côté de Chantilly, en réunion 1, un quintet réservé à des 3 ans, 1600 mètres à parcourir, une piste juste souple. Donc je commencerai à aborder la présentation de l'un des principaux chevaux en vue. Ce n'est absolument pas une recommandation, d'ailleurs sachez-le, puisque toute mon analyse et mes expertises sont faites sur mon site sur www.jcaparros.fr, donc tous les liens sont en dessous dans la vidéo. Donc je commencerai par ça, ensuite je terminerai avec ma recommandation du jour, pour laquelle je suis, sachez-le, particulièrement optimiste. Donc voilà, donc on démarre avec le quintet, donc 1600 mètres, tracé curviligne avec tournant, piste juste souple, des sujets désormais aguerris à ce niveau, bien rompus à ce genre d'exercice, et parmi eux, il y a un choix qui mérite de figurer dans tous les pronostics, c'est Krashkov. Alors, je ne dis pas que c'est forcément mon préféré, mais il fait partie en tout cas de ma sélection. C'est fort logiquement, le cheval reste sur une deuxième place à ce niveau. C'était sur l'hippodrome de Deauville le 19 août dernier. Alors, comme vous savez, les deuxièmes places, c'est les meilleures places pour les entourages, puisque on frôle la victoire de peu. Alors c'est rageant d'un côté, mais d'un autre côté, on n'est pas pénalisé au niveau du poids. Et lorsqu'on est capable d'être deuxième à un grand handicap, c'est qu'un jour ou l'autre, a priori, on est capable d'en remporter un. Alors c'est pas une science exacte, bien sûr, puisque la dernière fois, Krashkov à Deauville a obtenu cette deuxième place un peu au forceps. Il a fallu s'employer, parce qu'il y était quand même plusieurs pour l'obtention de l'accessit d'honneur. Donc une course vraiment qui va se jouer au détail, à l'inspiration du jockey, comme tout grand handicap qui se respecte. Et c'est vrai que Krashkov a conclu deuxième la dernière fois, avec Christophe Soumillon sur le dos. Alors ce dernier ne sera pas associé cette fois-ci. Et le cheval a un bon numéro dans les stalles, le 2. On sait qu'à Chantilly, il vaut mieux évoluer le long du rail qu'attendre parmi les derniers côté corde à l'extérieur. Honnêtement, on refait rarement du terrain à l'extérieur, hormis lorsque les pistes sont détrempées, où là, l'aptitude au terrain prime d'abord, et on voit vite les chevaux qui ont des ressources, et on peut revenir de l'arrière surtout, mais là, sur une piste juste souple, il faudra voir, et je pense qu'il ne faudra pas être trop loin des chevaux de tête. Après, tout dépendra du rythme qu'il y aura dans l'épreuve, mais Krashkov vient de devancer de peu des adversaires qu'il retrouvera ici. Alors il a été battu lui-même par El Pequeño. El Pequeño a subi 4 kg de pénalité, donc il le retrouvera dans des conditions favorables. Et en plus, je pense que c'est un peu plus facile de refaire du terrain à Deauville que d'en refaire sur les tours de Chantilly. Donc ça, ce sera la double énigme pour El Pequeño, qui reste cependant compétitif. Et je vous dis, une course extrêmement ouverte, la qualité du parcours fera la différence. Donc c'est pour ça que ce sont des courses toujours très compliquées. Je ne l'encourage absolument pas à parier, à miser régulièrement sur ce type d'épreuve. Ce sont des courses à spectacle. Voilà pour la présentation de l'un de ces principaux protagonistes à la victoire ce mardi. Terminons enfin avec votre recommandation du jour, qui sera le 506 Unfold, 5e course numéro 6 Unfold, dans la 3e épreuve du handicap divisé. Alors pourquoi Unfold? Je suis vraiment confiant pour le coup, parce que, eh bien écoutez, il court dans une 3e épreuve de handicap divisé. C'est assez rare d'ailleurs de voir des fabres. Alors d'ailleurs, c'est l'antithèse que je donne là, c'est vraiment l'anti-pari normalement. Les fabres, on les joue jamais dans des 2e ou 3e épreuves, on les joue à la limite dans les courses à conditions, dans les Médènes, dans les listed, dans les groupes, mais rarement déjà dans les gros handicaps quintés, ça arrive, mais encore moins. C'est ce qu'on m'a toujours enseigné dans les 2e et 3e épreuves de handicap. D'ailleurs, il a failli ne pas y avoir de 3e épreuve de quintet ce mardi. Finalement, il y en a une. Et ce Unfold, à l'occasion de son premier essai dans les quintets, a tracé une fin de course vraiment très probante. C'était sur l'hippodrome de Deauville, sur la PSF. Je pense qu'il sera vraiment aussi bien, sinon mieux, sur le gazon cantilien. C'est un cheval qui était très tardif, qui ne comprenait rien à ce qu'on lui demandait en débutant lors de ses 3 premières sorties, qui a affiché de nets progrès en dernier lieu. Et je vous dis, il n'y a aucune raison qu'il ne s'adapte pas à la piste en gazon. Et le cheval a vraiment conclu dans le style d'un cheval qui va tout simplement prochainement gagner. Donc c'est pour ça que je vous le recommande ici. Les 100 mètres supplémentaires ne peuvent que servir ses intérêts au regard de son excellente fin de course fournie dernièrement sur l'hippodrome de la Touque, l'hippodrome de Deauville. Donc ça se présente vraiment bien pour lui. Je pense qu'il a de la marge
pour remporter assez rapidement son handicap, raison pour laquelle je vous le recommande. Donc le 506 Unfold ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, n'hésite pas à interagir avec moi, à laisser en dessous dans les commentaires ce que tu vois dans les épreuves évoquées, dans les autres courses du programme. Ça sera toujours un plaisir d'échanger avec toi, sache-le. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, de vous retrouver, de vous inviter à me retrouver à l'occasion d'une prochaine vidéo consacrée au mercredi 1er octobre. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Bye bye.